Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine deux femmes, deux dévotes qui représentent évidemment des groupes de personnes qui prient ensemble. Nicole Houle-Masson et Alice Blais. Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Qu'est-ce que vous avez en commun, mesdames? Nous sommes dans des groupes de prière charismatiques ici à Victoriaville. Moi, je suis au groupe de prière Notre-Dame de l'Assomption, dirigé par André Bilodeau. Et Alice, toi? Moi, c'est l'ancien groupe Saint-Gabriel. On prie le lundi. Le lundi Le lundi après-midi de 1h30 à 3h30. À quel endroit maintenant? À Sacristie, Sainte-Victoire. Parce que là, vous avez dû vous réaménager des lieux, Oui. Le groupe de Notre-Dame de l'Assomption est maintenant à l'église Sainte-Victoire, dans la sacristie, pas dans la sacristie, Monseigneur Milot. La salle Monseigneur Milot, oui. Au sous-sol, là, près de la oui. Chapelle d'adoration. C'est en plein ça, c'est juste à côté. Oui. Et c'est le soir pour vous? Nous, c'est le mardi soir, de 7h à 8h, 8h15. Là. OK. Donc, c'est pas très long. Non. Nicole, tu as parlé de groupe de prière charismatique. Oui. On en a déjà beaucoup entendu parler, mais je savais pas que ça existait encore. Ça n'existe plus à beaucoup d'endroits, non? Donc, dans le diocèse de Nicolette, nous sommes les deux seuls groupes de prière charismatique. Dans tout le diocèse? Dans tout le diocèse. Quand même. C'est quoi un groupe de prière charismatique? On prie ensemble, surtout sous l'inspiration de l'Esprit Saint. On prie le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais spécialement l'Esprit Saint. C'est un groupe de prière qui prie ensemble par des prières spontanées. Beaucoup, hein? Beaucoup par des prières spontanées, avec l'aide de chants, de la parole de Dieu, de thèmes, des fois qu'on a choisi déjà d'avance. Je dirais que, puis avec ce qu'il y a de spécial aussi, c'est qu'avec l'exercice des charismes. Oh, attends un petit peu, ça c'est un mot qu'on va expliquer. Oui. Pour vous, Alice, dans votre groupe, on prie de la même façon ou c'est un peu différent? C'est un peu différent. On n'est pas si nombreux. On a, à chaque semaine, on se rassemble. Oui. On prie, on chante, on regarde la parole, on prie avec la parole. La parole de la semaine? Du jour. Du jour, OK. Oui. Celle du jour dans le prion en Église, Dans le si on prion en veut, là, Église. qui est suggérée pour la liturgie Puis universelle. Comme on n'a pas de prêtre, on fait une communion spirituelle. OK. Ouais. Parce qu'il y a été un temps où il y avait... On a eu beaucoup d'années, on a eu un prêtre. Mais là, c'est plutôt rare, les prêtres. C'est plutôt rare. Communion spirituelle, qu'est-ce que tu veux dire? On lit la parole. Quand on arrive à l'Évangile, on prie. Oui. Après ça, on prend un temps pour se recueillir, pour être unis avec un prêtre qui dit la messe quelque part. Dans le monde? Oui. OK. Puis, on prend un temps d'adoration. Silencieuse. Oui. Ou de l'adoration spontanée aussi? Oui, on peut faire... À voix haute? Oui. Les participants, ils participent. Chaque membre du groupe peut s'exprimer dans une prière spontanée liée avec... L'adoration, mais la parole, avant qu'on lise la messe, c'est des prières instantanées, là, tu sais, Des prières spontanées. Spontanées, là. OK, d'accord. Puis tout le monde est invité à participer. Chacun des membres présents. Oui.
Comment on devient un membre d'un groupe de prière? Est-ce qu'on est choisi? Est-ce qu'on est invité? Est-ce qu'on peut arriver comme ça, sachant là, que ça existe? Est-ce qu'on peut se présenter puis être accueilli? On se présente, puis tout le monde est accueilli, tout le monde est bienvenu. D'accord. Puis on a des partages. Quand ils arrivent assez tôt, on partage un peu avec eux autres avant. Puis après, bien, s'il y en a qui veulent en apprendre plus ou parler avec un ou l'autre des membres du groupe. Oui. Nicole, tu as prononcé le mot charisme. Oui. Qu'est-ce que c'est un charisme pour un membre de groupe charismatique? Un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint qui est donné par Dieu. Ce sont des dons qui sont donnés pour augmenter la foi en la présence de l'Esprit Saint qui est dans chacun de nos cœurs. Ce sont des dons qui sont spéciaux, comme la prière en langue, il y a le discernement des esprits, il y a aussi des charismes de libération et guérison, des charismes aussi de la prière, de la louange, de l'intercession aussi, pour prier pour les personnes qui nous sont chères, pour nous-mêmes et pour les personnes qui nous sont chères. Ces charismes-là aussi nous servent pour l'imposition des mains. Alice, qu'est-ce que c'est l'imposition des mains? L'imposition des mains, ça, c'est les personnes qui ont une formation. Puis que toi, si tu as des besoins, ben on peut prier avec toi. OK, d'accord. Alors, je peux me présenter à une assemblée de prière charismatique, présenter mon besoin du jour, du moment ou dans mon défi dans la vie actuellement et on peut m'imposer les mains, c'est-à-dire prier pour que je reçoive tout ce qu'il faut pour la force, le courage pour traverser l'épreuve du moment. Oh oui, c'est ce que je comprends. On demande à la personne ses besoins, puis là, on prie avec elle. C'est très... Si c'est de la santé, si c'est des... Quel genre de besoin? Oui, la santé, du discernement peut-être. Discernement, la maladie, puis si on a une difficulté à pardonner, des fois, ils demandent de l'aide. C'est beau. Puis à travers ça, on prie pour la personne, puis des fois, on prie pour les personnes qu'elle porte dans son cœur. Oui. C'est ça qui était ma prochaine question. On prie pour qui? Oui. On prie pour la personne qui vient à l'imposition des mains, qui vient demander l'imposition des mains. L'imposition des mains, on prie au nom de Jésus. On ne prie pas notre nom personnel quand on fait l'imposition des mains. On prie au nom de Jésus. Et on les accueille avec ce qu'ils vivent, finalement, ce qu'ils ont à demander comme grâce spéciale. Puis, je dirais qu'à l'aide des charismes que les personnes ont, bien, on peut aussi discerner des choses à un moment donné qu'ils ont besoin au niveau de la guérison du cœur. Ah bon? Pour leur permettre d'aller plus loin. Puis, ce que je trouve, ce qui m'emmène, moi, à continuer à faire ce ministère, puis à faire partie d'un groupe de prière, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Puis, après l'imposition des mains, on se rend compte des grâces spéciales que les personnes reçoivent, comme la paix. Beaucoup ont besoin de paix. Ils sont pris avec toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes je dirais, ils portent des fois des fardeaux, des lourds fardeaux. Alors, ils repartent plus légers, plus confiants, avec une nouvelle foi, avec une nouvelle espérance aussi pour l'avenir. Mais surtout, la grâce spéciale, c'est la grâce de la paix. Ah oui, quand même. Hein? Oui. Ça fait longtemps, Alice,
que tu pries dans un groupe de prière. Oui, Ça fait... depuis les années 70. Quand même... Oui. T'as pas reçu l'esprit? Pourrait dire certains. Tu l'as pas encore reçu? Je l'ai déjà reçu, mais il est toujours bien vivant, là. On a Puis- besoin, on demande, puis il répond. Parce que certains pourraient dire aussi pourquoi se rassembler pour prier alors que je peux faire de l'adoration. Quelle est la différence ou la spécificité de ces rassemblements de prière charismatiques par rapport, par exemple, à l'adoration silencieuse, à l'oraison personnelle, à la lectio divina ou toutes sortes de façons de prier qui sont différentes? C'est quoi la spécificité? Premièrement, quand on est plusieurs, c'est plus fort. Si toi, tu demandes une intention spéciale, on Ensemble. s'unit à ta demande. Si tu as des besoins, s'il y a des personnes à l'extérieur qui ont besoin, en étant un groupe, on prie pour toutes ces personnes, pour tous les besoins, pour la guerre, puis Pour la pour la paix dans les milieux de guerre. puis s'il y a des choses spéciales, mais on prie. Donc, votre prière s'élargit. D'abord, elle est pour une personne, elle est pour les personnes qui sont touchées par cette personne, puis elle est aussi pour le monde entier, finalement. Oui, oui, pour l'Église aussi. Pour l'Église. Pour l'Église universelle, pour l'Église aussi paroissiale. On prie pour... des fois, selon ce qui se passe dans le monde, c'est ça, là, on prie pour la paix dans le monde, pour demander des grâces spéciales pour les dirigeants des pays. Alors, mais ensemble aussi, pourquoi on prie ensemble? Oui, pourquoi ensemble? C'est qu'ensemble, on est comme unis dans la prière. On s'unit à la prière de chacune des personnes qui parlent, qui prient à haute voix. On s'unit les uns avec les autres. J'imagine aussi que les charismes sont complémentaires dans une équipe, puis qu'avec chacun, les charismes dont tu as parlé tout à l'heure, Nicole, ils se retrouvent pas tous dans la même personne, j'imagine? Non. Chacune des personnes chacun des personnes du groupe ont des charismes spéciaux. Les charismes de discernement, par exemple, des charismes... Ça peut être des charismes d'adoration et de prière. La prière, il y a la prière en langue, oui, mais la prière en langue, elle vient tout simplement... c'est l'Esprit Saint qui prie en chacun. C'est fascinant, ça. Comment ça se déploie? Comment, ça, Nicole? Il y a beaucoup de personnes qui associent les groupes charismatiques avec la prière en langue. Oui. Qu'est-ce que c'est, d'abord? C'est l'Esprit Saint qui prie dans les cœurs. Donc, on ne peut pas comprendre... On ne peut pas comprendre les mots. On entend les mots... C'est comme un murmure, hein? C'est comme un murmure, mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui prie. Quand à un moment donné, là, tu sais, on est... saisi. Oui, on est saisi par l'Esprit Saint, on est saisi par la grandeur de Dieu. Bien, l'Esprit Saint, là, lui, là, il vient suppléer aux mots que nous autres, on pourrait avoir. Moi, c'est comme ça que je comprends le charisme. Le charisme de la prière en langue. De la prière en langue. Puis, et les fruits de la prière en langue, c'est encore la paix. La paix qu'on sent s'installer là, dans le groupe de prière. Cette paix, puis je dirais, là, ce goût de prier, ce goût de continuer la prière, d'alimenter la prière, finalement. Ça veut dire qu'entre vous, membres d'un groupe, il n'y a pas de division, pas de chicane. En général, c'est l'harmonie. On travaille! On n'est pas parfait, là. On n'est pas parfait parce qu'on fait partie d'un groupe de prière. Mais oui, on prie pour l'unité quand même là, dans le groupe. Puis ça, c'est important. C'est très important. D'être ensemble, puis de ne pas alimenter les divisions. Hein. Oui, bien...
La semaine, dernièrement, dans la liturgie, ça fait quelques jours, il y a eu un beau passage qui peut nous informer, qui peut résumer selon moi, ce qu'est une soirée de prière charismatique. Ça se retrouve dans Timothée. Vous permettez que je cite Saint Paul à Timothée. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis prisonnier pour lui. Ça veut dire qu'on reste quand même des humains, Ouais. mais qu'on a besoin, à l'occasion, de raviver. Je trouve ça, c'est un geste que le pape pose souvent, d'imposer les mains sur la foule. C'est un appel. Le pape François a beaucoup insisté pour que ceux qui font partie des groupes de prière charismatiques ouvrent au niveau de tous les chrétiens. Et Ouvre la prière. nous vivons avec l'imposition des mains, le baptême de l'Esprit, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, ou l'effusion de l'Esprit. Et le pape a insisté pour que ce soit vécu aussi, pas seulement dans les groupes de prière, mais aussi que ce soit ouvert à la communauté chrétienne. Plus largement. Plus largement. Qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit, Nicole? Encore un autre concept C'est des prières comme ressemblant à l'imposition des mains. C'est comme l'imposition des mains, mais sur le groupe, sur tout un groupe. Ça peut se faire aussi personnellement, là, à chaque personne, mais c'est sur un groupe de prière. En général. En général, oui. Ça, Où il y a de la libération, de la louange, de la libération, de la guérison, à l'aide de la parole de Dieu aussi. on voit aussi des gens qui ont beaucoup des grandes émotions, Alice, à la suite d'une prière d'imposition des mains. Il y en a qui rient, Oui. il y en a qui pleurent. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire dans... Comment expliquer? Est-ce qu'on peut expliquer? Ben, si la personne est triste parce qu'elle a vécu des choses, Des blessures? des blessures, puis que là, le Seigneur est en train de les transformer. Ah oui. Ça provoque des émotions. Ouais. C'est ça. C'est sensible Oui. physiquement, corporellement, dans toute la personne. Hein? Ouais. Oui. Quand on parle de guérison, on parle de guérison des corps, mais il y a aussi guérison des esprits, guérison des blessures aussi qu'on peut avoir suite dans notre passé, dans ce qui s'est Des passé dans événements. notre passé. Des pardons aussi. J'ai beaucoup aimé ton intervention, Alice, face à des pardons qui continuent de miner la vie. Ouais. Vous priez ensemble, Nicole, Alice, mais aussi vous conviez les gens à des rassemblements un petit peu plus larges. Vous êtes maintenant ceux qui offrez dans la paroisse des ressourcements, à peu près les seuls qui restent. En tout cas, l'année dernière, ça a été vraiment, à part la messe quotidienne, la messe hebdomadaire, je veux dire, puis même quotidienne, il y a peu maintenant de ressourcement qui est offert ici dans notre diocèse, mais plus largement aussi au Québec. Mais vous réussissez encore à organiser à l'occasion des ressourcements. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient ajouter? C'est pour permettre au Seigneur, finalement, de rejoindre le plus de gens possible. En tout cas, c'est notre but, en tout cas. C'est votre ministère. C'est notre ministère, c'est ça. C'est votre... Présentement, on organise 2 par année. Le prochain, ça va être samedi, le 1er novembre. C'est de 1h l'après-midi jusqu'à 5h. Alors,
il y a à l'intérieur de ça des prières, des enseignements aussi. On a toujours un invité spécial. Qui sera qui, là, le Qui premier sera novembre? le père Néhémie Bibrin. Attends un peu, je vais regarder. Oui, Et son nom est difficile à dire. C'est un franciscain. Bribinski. Oui. Oui, c'est un franciscain. Il fait partie de la communauté de Trois-Rivières. Alors, il est d'origine polonaise, dans la Pologne. Oui. Il a vécu là-bas jusqu'en 2009. Il est arrivé au Canada. Mais avant, il avait été 15 ans comme missionnaire au Bangladesh, puis à l'île Maurice aussi. Alors, Tout un bagage. Il Oui. parle français? Oh oui, il parle très bien français. Il est renommé pour des enseignements, des retraites qu'il fait un peu partout. Il en a fait là-bas, là, en Pologne, mais il en fait aussi ici au Québec. Il accompagne aussi des pèlerinages. Des d'accord. pèlerinages. En Terre Sainte aussi, j'imagine. En Terre Sainte, et peut-être pas juste en Terre Sainte, mais c'est toujours des pèlerinages par spirituaux. Oui, d'accord. Alors, il sera présent ici à Victoriaville le 1er novembre entre 1h et 5h. Dans ces rassemblements-là, il y a des enseignements. Oui. Il y a aussi l'imposition des mains que vous faites avec une équipe. Oui. Il y a du chant. De l'adoration. De l'adoration par l'exposition du Saint-Sacrement. Oui. Ça aussi, vous le faites dans vos soirées de prière? Moi, souvent, parce qu'on n'a plus de prêtre. Oui, c'est ça. Mais vous avez quand même, quand vous êtes à la sacristie, vous avez le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Oui. Et puis, finalement, il y a le sacrement du pardon qui est offert aussi sur place à l'intérieur des rencontres. Oui. Pendant la rencontre, là, personnellement, les gens peuvent aller vivre le sacrement du pardon. Il y a aussi la messe, la célébration de la messe à 4 heures. Ça se termine, ça se termine avec la célébration de l'Eucharistie. Oui, il y a l'imposition des mains personnelles à chacun, là, pour ceux qui le veulent. C'est toujours sur invitation. Volontaire. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part de ça? Il y a de la prière. Et l'enseignement, là, le père Néhémie fait 2 enseignements de 45 minutes à l'intérieur. Sur le thème. Le thème cette année, à cette rencontre-là, c'est « Vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint ». Décidément, oui. On n'en sort pas de l'Esprit Saint avec les charismatiques. Bien, merci pour cette offre qui est rarissime. Oui. Cette invitation, ce sera à l'Église Sainte-Famille cette année. Oui, c'est à l'Église Sainte-Famille. Là, autrement, on ne demande pas de prix d'entrée. C'est ouvert volontaire. À tous ceux qui veulent venir. Il y a une contribution volontaire qui est demandée à un moment donné, mais c'est gratuit parce qu'on veut que ce soit ouvert à tous. C'est très important pour nous. Quels sont vos espoirs pour les prières, les mouvements charismatiques? Est-ce que vous avez de la relève? C'est plus difficile, ça. C'est plus difficile d'avoir de la relève. C'est sûr que c'est comme dans tout mouvement. Le problème, c'est toujours la relève. Mais en tout cas, nous autres, Pour l'instant, ça vous... on est là. Vous êtes là, puis vous continuez avec persévérance. Oui. On a toujours une vingtaine de personnes quand même. Qui viennent à toutes les semaines. Ça nous... oui, puis ça se vit dans un climat de fraternité aussi.
c'est sûr qu'avec le temps, on a de belles amitiés qui se sont développées, oui. Depuis le temps que, Alice, que tu pries avec d'autres, j'imagine que ça rapproche. Oui, on a un bon groupe, là. Puis il y a des amis dans ça, des amitiés sincères. Oui, ça a créé des amitiés, oui. Solides aussi. Oui. Je vous remercie pour votre présence à l'émission, mais aussi pour votre prière. N'oubliez pas de prier pour les animatrices de télévision. Oui. Mais en tout cas, priez aussi pour notre nouveau pape. Vous le voyez comment celui-ci, vous avez bien. Oui. Moi, j'aime son message de paix. Oui. Et on en avait beaucoup besoin. Oui, puis d'espérance aussi. D'espérance. En cette année jubilaire, oui, en cette année, souligner notre besoin d'espérer. Et oui, c'est très important de cultiver l'espérance. Alice, Nicole, merci d'avoir été là et merci de nous convier, de nous donner ces rendez-vous pour prier, pour se refaire, parce que la prière, c'est aussi... ça peut être très... L'important, c'est d'être ensemble. Moi, c'est ce que je comprends de ce que vous avez voulu nous partager aujourd'hui. Être ensemble pour prier l'Esprit pour les gens qui en ont besoin, pour nous, pour vous et pour le monde au complet. Oui. Prier, finalement, c'est d'être en communion avec Dieu, que ce soit avec Dieu qu'on appelle Père ou qu'on l'appelle Jésus-Christ ou qu'on l'appelle Esprit Saint. C'est une communion avec le Père, avec Dieu. Merci. Alice? On invite souvent la Sainte Vierge à venir prier avec nous. Oui. Évidemment. Elle nous accompagne. Elle est sur le chemin avec nous tous pour nos pas de pèlerins. Oui. Merci d'avoir été à cette émission. Merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Merci à l'Esprit qui a déployé durant toute cette émission ses dons. Et on se dit au revoir à la semaine prochaine.